ñu ngi lay gërëm di la sant Baye Sikim Cheikh Fani Cissé léegi je suis très content et fier de vous présenter un professeur qui m'a accueilli non seulement à l'université Aix-Marseille en France avec toute ma famille, mais aussi dans sa Zawiya Chazeli qui est située à Avignon. C'est non seulement parmi les experts les plus réputés dans le monde, mais c'est un musulman pratiquant et croyant. Son père était parmi la première génération à se convertir à l'islam dans les années 1920. Et il a travaillé toute sa vie pour acquérir et faire répandre la science islamique. Le plus grand testament peut-être cette vie à la recherche de la science, c'est sa bibliothèque. Et par sa bibliothèque, je veux dire sa maison. Këram sax kaagu la foo mën a xool ci kër gi am na fa tere ci biir këram war na am lu mat 8000 wala 9000 tere arab ci biir këram laa la wax. C'est quelqu'un qui est tellement dédié à la science qu'il a voyagé partout dans le monde et on est très content de l'accueillir ici. Je vous présente le professeur Denis Daoud Grill. والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وعلى آله وصحابة أجمعين ورضي الله تعالى عمن نحن بحضرته وعن جميع مشايخنا رضي الله تعالى عنهم الذين أدبونا فعلمونا. ثم يعني أطلب منكم المعذرة لأنني سأتكلم بالفرنسية. لو عرفت أنني أجد نفسي بين هذا الجمع الغفير من الأساتذة من المعلمين والمتعلمين لكنت ألقيت هذه الكلمة بالعربية فاستسمحوني. Donc je voudrais essayer de montrer ici dans le contexte de cette rencontre, je voudrais montrer comment le Coran a modelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'emploie ici le verbe modeler dans un triple sens. Comment le Coran révèle au prophète sa nature à la fois humaine et sa nature profonde. C'est le rapport dans le prophète entre sa bashariya et le khuluq al-azim, cet caractère, cette vertu immense, magnifique selon laquelle il a été créé. Ensuite, c'est comment le Coran a modelé le prophète alayhi salatu wassalam, en le formant, en le corrigeant, en l'éduquant, comme un maître fait avec son disciple. Et enfin, comment il fait de lui un modèle et l'investit de fonctions qui sont la marque de son élection et de l'autre, la marque de ceux qui sont appelés à prendre en charge son héritage, les héritiers de la prophétie, les ulama, à tous les degrés de la science. Dès la première révélation du Coran, dès la première révélation même, le lien est établi entre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit, la science divine, et les vertus dont cette science est porteuse. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Et la générosité, le karam, c'est la vertu par excellence des Arabes, et elle apparaît ici dans le Coran comme le premier principe de l'enseignement. L'enseignement, c'est un don généreux. Et c'est ensuite dans la sourate al-Qalam, le Qalam, le symbole de l'esprit,
qui est écrit sur la tablette du cœur, sur le lawh, al-qalb, au moyen de l'encre de la science divine, que symbolise, entre autres, la lettre Noun, qui lui est révélée sa réalité profonde, qui est aussi cette khuluqul azim, qui est aussi un attribut du Coran lui-même et de Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a beaucoup écrit déjà et parlé de la relation entre ce khuluqul azim et le Coran lui-même, d'après la parole de Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'on se demandait quel était le khuluq, le caractère du prophète, elle répondait Kana khalaqul azim. J'insiste pas ici, c'est quelque chose qui est bien connu, mais qui est fondamental. L'expression de Aïcha, Kana khuluqul Qur'an, c'est l'expression la plus concise, la plus claire et la plus profonde de la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous ses aspects. Et le Coran insiste sur l'humanité ordinaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa bashariya, au moins pour 3 raisons. La première et la plus évidente, c'est pour éviter toute confusion entre le divin et l'humain. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Et donc pour mettre ses compagnons en garde contre la confusion entre sa nature humaine et l'origine divine du message qu'il est chargé de transmettre. Et à quoi s'attache-t-on? S'attache-t-on à un homme ou bien s'attache-t-on à une vérité? Wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul, pour que la vérité de la révélation s'impose. Fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna min al-mumtarin. Le prophète n'a de science que ce que Dieu lui a enseigné, comme ce sera plus tard le fait des savants avec lui. Et comme les savants après lui, il doit savoir dire je ne sais pas, la adri. Wa in adri aqaribun am ba'idun ma tu'adun. La science, c'est de savoir dire la adri. Et on pourrait multiplier ainsi les exemples de l'humanité, de la bashariya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est affecté par les limites de toute humanité, mais c'est précisément dans la reconnaissance par le prophète de sa propre nature humaine que